Salut, bienvenue sur cette série de vidéos qui a surtout été créée à but personnel pour simplement me motiver à m'améliorer dans le domaine de l'algorithmie et de la programmation générale. Cette série de vidéos reposera sur le principe de suivre une roadmap, du moins au début, si cette série s'étend sur une période que je ne prévoyais pas aussi longue. On va globalement essayer de suivre du coup cette roadmap qui a été mise en place par NeetCode sur YouTube et qui nous guide du coup à travers des domaines de plus en plus compliqués de l'algorithmie et de la programmation à travers des problèmes LeetCode. LeetCode qui est une plateforme surtout américaine qui est très utilisée pour les entretiens et évaluer le niveau des développeurs. Je vais essayer de m'imposer à résoudre un problème par jour, peut-être plus si j'en ai envie, et on verra si je vais essayer de m'y tenir le plus longtemps possible. Évidemment, ce sera sans intelligence artificielle, sans IA, sans LLM, parce que sinon ce serait de la triche. Et mais je me donne accès droit à la documentation des langages, puisque je ne les connais pas par cœur, comme peu de monde je pense. Globalement, je ne sais pas exactement encore sur quelle forme les vidéos vont se tenir. Est-ce que je vais mettre la vidéo en entier? Est-ce que je vais accélérer des passages? Je ne sais pas encore. C'est expérimental au début. Et je fais ça surtout pour m'amuser. Voilà, donc désolé si ma diction n'est pas bonne ou quoi, on va pas s'attendre sur ça, mais ça sera pas parfait dès le début. Je m'en excuse. Ce n'est pas pour la popularité, c'est pour moi-même. Du coup, je n'ai encore jamais résolu de problème LeetCode, donc on va essayer de découvrir un peu ensemble. L'interface n'a pas non plus l'air si compliqué que ça, donc on devrait s'y retrouver. Donc on voit ici que c'est un problème de niveau facile. J'espère ne pas trop me foutre la honte, même si c'est un problème facile, qui dit qu'il peut donc quand même nous réserver une vraie surprise. Je n'ai pas encore lu l'énoncé, donc je vais le découvrir avec vous. Donc on est sur le numéro 217 de la base de données de LeetCode, j'imagine. Et c'est contient un double. Alors, on vous donne un nombre entier, appelé un tableau de nombres entiers nommé nums. Retournez vrai si la valeur apparaît au moins 2 fois dans le tableau. Et retournez faux si tous les éléments sont distincts. Donc ici on peut voir un exemple. On a le tableau 1, 2, 3, 1 et qui va évidemment répondre true puisque la valeur 1 apparaît 2 fois. Donc output true, question l'élément 1 apparaît indice 0 et indice 3. Indice pour index. Exemple numéro 2, donc on a 1, 2, 3, 4, donc ça rendra false, les éléments sont distincts. Donc jusque là, le problème n'a pas l'air si compliqué à comprendre. On va voir si c'est plus difficile à mettre en place. Alors ça, j'ai pas tout compris, apparemment ça a l'air sur la complexité du problème. Si vous savez ce que c'est, aidez-moi. Du coup, on a accès à apparemment différents langages. Alors, je vais prendre celui où je suis le plus confortable, donc à savoir Python. Mais peut-être que, personnellement, de mon côté, je les referai dans d'autres langages, notamment C++ qui m'intéresse beaucoup, Rust, et c'est tout. Alors, ils nous ont déjà donné une classe solution avec une fonction méthode contains duplicate, qui prend elle-même le tableau avec contient des int et qui doit rendre un booléen. Du coup, on va instancier une variable. Donc, quand égale 0, par exemple, compter. On va créer un tableau vide. On va parcourir le tableau. Donc for chiffre in
nums. Alors forcément, je le dis tout de suite, ce sera rarement, voire je sais pas quand, la solution la plus optimale. Mais pour l'instant, on va déjà commencer à essayer de voir la bonne réponse. Et si on a la bonne réponse, on essaie d'étudier les solutions de la communauté pour voir où on aurait pu s'améliorer. Donc for chiffre in nums, on va injecter dans compte chiffre. On va mettre un petit if. Alors, globalement, on veut vérifier si... En fait, je ne sais pas si je les ajoute directement et après je compare. Est-ce que dans ce tableau, on a deux, mais non, ça je pourrais le faire sur la liste originale. On va commencer. Première itération de la boucle. On prend chiffre. Alors, je vais juste regarder la documentation Python pour savoir comment on ajoute. How to n int value to array Python. C'était bien append. Du coup, on va chiffre point, enfin compte point append chiffre. If chiffre in compte. False. Alors. True. Non. Return false. Et non, ça c'est toujours vrai. On va faire if comp. Alors.
How to check if array is empty. Python. Je pense qu'on peut juste faire ça. Donc, si c'est vide, peine. Si c'est else. On va vérifier if chiffre in compte. Return true. Return false. If chiffre in comp. Else return. Non. On fait juste compte pour append chiffre. Return false. Alors, si je me suis pas trompé, ce qu'on fait, on initialise un tableau vide, on parcourt le tableau de nums. Si comp est vide, on est à la première itération de la boucle. On va append le premier chiffre. On va repasser, du coup là on passe dans la deuxième boucle. On passe pas dans cette condition, donc on est dans le else à chaque fois. Si on va regarder si du coup le prochain chiffre dans le tableau est dans compte, on retourne true parce qu'il y a un doublon. Sinon on append. Et du coup on passera toujours dans le else et on va append jusqu'au moment où soit il n'y avait pas de doublon et du coup on retourne false à la fin de la boucle. Ou alors on sera passé dans le return true et ça va return true. Je sais pas si on peut... Comment ça fonctionne pour... Ça à quoi ça note? D'accord. Si je fais run. Alors. If... Alors, on n'a pas le droit de ça. Ok, c'est une erreur de syntaxe, donc... Comment il disait? Is empty Python. Plus clair. If len, note. D'accord. J'étais pas au courant qu'on écrivait les pages. Note comme ça. Runtime name true is not defined enemy true. Ok, d'accord. Alors, putain, il est un peu ennuyeux. Je vais pas utiliser bien. Je mets une variable qui était nommée. Ok. Case 2. Ok. Bah. Ça m'a l'air bon. Hein. Je pense qu'on peut. On peut submit. Time limit exceeded. Analyze complexity. Je sais pas ce que c'est. On va découvrir. O n au carré.
D'accord. C'est genre hyper méga lent. Ah. Il a passé 70 sur 77 tests. Mais il a pas passé cette liste. Ok. Bon. Comment on peut améliorer ça? C'est qu'actuellement on boucle. Dans la boucle. Il faut probablement essayer de se séparer de lui. Alors, je vais garder ce code de côté. Il faut probablement essayer d'uniquement se travailler dans la liste originale. Est-ce qu'il n'y a pas une opération mathématique qui permettrait... Est-ce qu'on pourrait pas additionner... Hmm. Peut-être qu'on peut uniquement regarder la condition si tous les éléments sont distincts. Et si c'est pas le cas, c'est forcément vrai sans forcément avoir checké si les éléments apparaissent deux fois. Euh...
peut-être que si on remplace un tableau par un dictionnaire, vu que dictionnaire c'est haché, ça devrait pouvoir accéder à la valeur directement, puisque sinon dans un tableau il va probablement devoir as no attribute à peine. Comment je vais faire ça? Append to object Python. Append to dict. Si au lieu d'appel on fait compte comment il écrit ça? mydic, new data. Ouais, je trouve que c'est pas bon ce que je suis en train de faire, mais allez. Oh là 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 là. C'est 2 points en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? How to compare a value to a value of a dict Python. Ok. Compare list and dict.
ici. Je suis en train de me perdre. Peut-être quelque chose comme ça. Ok, alors,
to get value of il y a une doc Python ou quoi putain. Alors. Nana. Get model. Ok. Quelque chose comme ça. C'est pas ça que je veux faire. Check if value exists in Python again. Naive approach using get using list comprehension. No. Where to check if value to check in my dict values. Point values. Point values. C'est peut-être ça. Il enlève ça. Je pense que ça va pas changer la complexité. Et en plus, c'est toujours faux. Est-ce que ça retourne false au moins? Oh là 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 là. Ok, alors. Je vais lancer un éditeur de code et je vais essayer d'exécuter la fonction pour voir les prints. Quand même, pas abusé. Alors, new file, Python.
aucune idée de quoi ça sert ce que je fais, mais allons-y. Faire là. I. Else. I++. Je sais pas si ça marche en Python. Voilà. Allez, hop. Run. I++. Ok. C'est égal. I. Non, non, pourquoi je fais plus égal I, moi? Plus égal 1. Value to check. Enfin, in mytick dot values. Print the value exist in the dictionary. In mytick dot values. Est-ce qu'on arrive déjà dedans moins de fois? Non. Mais c'est pas très étonnant. Ah, par contre, j'ai bien envie de return. Compte. Point values. Ah, je vais bien mettre les. Forcément. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai que ce sera pas un booléen. Pourtant, je pouvais retourner une chaîne. Take the values. Oh. Ok. Oh non, en plus ça sert plus à rien si je fais ça. Après, si j'utilise le chiffre comme index et que j'essaie plutôt de faire. En gros, il faudrait savoir si un index est 7. Si c'est pas le cas, ça veut dire que on peut le mettre parce qu'il n'est pas identique. Par contre, si oui, c'est-à-dire qu'on retourne false, c'est-à-dire qu'il a déjà été 7. L'avantage des clés, c'est qu'on peut directement y accéder. Du coup,
Ici, je fais l'inverse. Je fais quelque chose comme ça. Ensuite, c'était bien get pour récupérer. How to check if. Key is set in dict. Python. Check if the key exists using key method. Oui, dites-moi que c'est ça. Alors, if compte.get get Python. Python dictionary get. Du coup, if get chiffre. Ça veut dire que si il y a une valeur. Enfin, en gros, ça va tester. Ça doit retourner la valeur de la clé chiffre, clé qu'on a mis là. Sauf que s'il n'y a pas de clé, du coup, ça va être vide. Du coup, on va l'ajouter. Il faut d'ailleurs que je fasse la même chose ici. Ok. On gagne ça. Hein. En fait, ici, je rajoutais pas. Je réécrivais. Il faut utiliser update. Une valide syntaxe. Pourquoi? Ah, c'est la... Ouais, c'est l'inverse. Oh là là, réveille-toi. T'as pas un raccourci CTRL 4? Non, ça marche pas chez moi. Ah si, mais ça me change quand même d'onglet. Regarde ça. Alors. On va faire la même chose ici. J'ai envie de recevoir. J'ai envie de voir à quoi il ressemble compte. Un, 0, 2, 1. Ok. Si je retourne. Point. Get. Chiffre. Il devrait me donner. 1.
Condition fonctionne. Alors, il y a un truc là, idiot qui marche pas. Alors, en gros, alors, on va faire toute la boucle. For shift enum, if not con. Donc, si le dictionnaire est vide, on lui rajoute on lui rajoute 1 et du coup l'index 0. Donc, ça fait 1, 0. On passe dedans. Deuxième boucle. On a 2, 1. Parce que c'est le chiffre 2 qui devient la clé et l'index devient la valeur. Troisième passage, on a 3, 2. Et alors là, du coup, il passe, il va regarder si à l'index chiffre, donc s'il fait chiffre là il revaut 1. Du coup, il va essayer de faire OK, donne-moi la valeur où la clé vaut 1. Et normalement, ça c'est trop easy puisque ça rend quelque chose. Je vais essayer de faire ça. If 1. Ah, attends. Donc il considère bien. J'aurais fait une faute de frappe. Non, oh, je voulais pas submit. Oui, je sais. What? Comment je reviens en arrière sur mon doigt?
Ok. On va faire une méthode pourrie. Putain, que je comprends pas ce qui se passe. D'accord. Incroyable. Génial. En fait, il y a... Oh là là, en fait, le get de chiffre donnait 0 parce que le 1 il se répétait au index 0. Et en Python, if 0. Enfin, oui, c'est logique, mais oh mon dieu, du coup. Comment regarde s'il y a un truc qui fit.
ça que je voulais faire. Du coup, plutôt que de checker la valeur de ça, si c'est false ou true, on va regarder si c'est supérieur ou égal à 0. C'est l'inverse. Non, oui. D'accord. C'est quoi le problème? Comment on écrit? Oh putain. Alors, il est où là? Alors, il n'y a pas le triple égal en Python? Je peux pas faire un truc du genre. Non, ça marchera pas. Il n'y a pas de... None. C'est comme ça qu'il faut écrire? Oh mon dieu, c'est bon. Ok, je pense que c'est bon. Allez. Wouh! Et je bats 5% en vitesse d'exécution des codes proposés, ce qui est minable. Allez. Ok. Je suis à 50 millisecondes et normalement on est plutôt à moins de 20 millisecondes, c'est plutôt sur les 10 millisecondes. Ok. Est-ce qu'on peut voir solution? Describe il faut ça, nana. Compte 0. Ça c'est mon code, ok. Solutions. Contain duplicate. La plus vote. Ça, d'accord. Python 3. Formutos, Java, Python beginner friendly. Python 3. N length de nums. Ok. Alors on va... N prend le nombre d'éléments du tableau.
Donc on parcourt tous les éléments. On parcourt tous les éléments du tableau. Enfin, c'est pas vraiment un tableau. Mais par exemple, si ça fait 400, ça va faire 1, 2, 3, jusqu'à 400. Et ça va pas dépasser, puisqu'on a le n-1. Et ensuite, on a J, donc on a deuxième tableau. Et donc on va comparer si le prochain élément est égal à l'élément précédent. The time complexity of this approach is O n puissance 2 where n is the length of the array. So this approach is not efficient for large array. D'accord. C'est même pas si bien que ça. Je dois pas être loin de ça. Là, on trie par taille et on regarde si l'élément suivant est égal au nôtre. C'est vrai que c'est un peu... Enfin, je sais pas. Je me dis, utiliser ça, c'est un peu violent. Ah, c'est un peu... Ok. Et là, bah, là j'ai l'impression que c'est quand même un... Je peux peut-être essayer de l'améliorer un petit peu. Si j'enlève ça. Si je... Ça. Un. Après. Hop. Ça marche ça? Non. Ça a l'air de trop tout le temps, j'ai l'impression. On va placer ça là. Plus de sens. Donc on va faire court. On update direct. Ah mais non. On peut pas faire ça. Quoique si techniquement on peut, parce que là on met, on check. On met, on check. On met, on check. Ouais. Pourquoi ça passe pas comme ça? Là ça va être 23.
Sur les temps de trou. Logique. Hop. Hop. J'avais, je pense, la meilleure solution, mais hyper mal implémentée. Non, toujours pas. C'est mieux, mais c'est pas... C'est pas super bien. J'ai à peine un peu amélioré mon truc. C'est qu'on a besoin de i. On s'en fout de i, je pense. Tac, tac. Ah, ouais, non. Hop. Hop. Ah oui, ouais, pas mal. Ok. Hmm, ça marche. Non. Ouais, c'est ça que je sais. 10 achète ses approches et j'achète un canal, il te reste aux arrêts. Généralement, ils auraient dit j'achète et ça irait trop. Oh, après, peut-être juste que c'est parce que je l'ai fait en Python, hein. Ça peut...
écoutez, si vous êtes encore là, vous êtes très gentil, mais je ne vous comprends pas vraiment non plus. Je suis assez content de moi. Je pense avoir la complexité, une très bonne complexité. ON, ça me paraît difficilement de faire mieux avec mes compétences actuelles. J'ai trouvé ça hyper intéressant de pas se laisser avoir et de checker la valeur du tableau, mais plutôt de set dans un dictionnaire H et d'aller check si la clé avait été set. Du coup, ben, plutôt cool. En fait, c'est pas possible de faire en O1, je pense, et en O log de n, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, et on se retrouve demain pour le prochain problème. Au revoir.